Et on est parti pour l'épisode 29. Oh my God! Oh, wow! Wow! Merci de liker, C'est tout à nous commenter, autres, ça? Tu vas partager. trouver ça juste pour moi? Ouais. On a fait une belle sortie, que ça, c'était plus moi, puis c'était mon idée aussi. Puis il est rentré dedans, puis il était bien content, il me l'a même dit. Wow! C'est hot. Ouais, c'est bien hot. Merci. Bonne idée. Ouais, ça fait différent de Ouais, cours de effectivement. salsa. Ah, check là! En tout cas, tu te vends. Je suis plus... Tu te vends bien. Je suis allée voir mon ami Alex qui a son salon de coiffure. Tu as pris soin de toi. Ouais. Comment ça va? Ouais, tu me connais, hein? Ouais. Non, qu'est-ce qui est arrivé? Elle m'a toujours souhaité de rencontrer quelqu'un de bien, puis quelqu'un qui faisait du sens. Puis, tu sais, c'est souvent les sujets de discussion qu'on avait ensemble, tu sais. C'est vraiment pas une personne comme mon ex, là. Très différent. Ouais, totalement, là. Tu sais, depuis 2 semaines et demie, 3 semaines, ça va un peu moins bien. Souvent, on est chez moi, puis là, mon retour au travail, puis là, j'avais l'impression de plus avoir mon espace à moi. Fait que, tu sais, ça m'a comme fait step back un peu, là. Ta hutte, c'est comme, je trouve ça dur, mais là, c'est parce que je te l'ai déjà nommé, puis là, je me sens mal, il faut que je te le renomme. Tu comprends? Non, je me sens pas mal. OK. Peut-être. Non, je me sens pas mal, là, quand que j'ai besoin de ma bulle, là. Que je veux dire, j'ai besoin de ma bulle, j'ai besoin de ma Je bulle. donne un exemple, Audrey. Vas-y. Il y a vraiment... La façon dont on doit Oui. dire, ça peut créer de l'insécurité Oui. chez l'autre. Puis là, ben, quand on est arrivé en rencontre avec Louise, c'est comme arrivé avec une vague de ben là, j'ai peur qu'on habite ensemble parce que là, puis que l'autre, elle me fout dehors de chez eux, puis que là, elle pète une coche, puis que là, elle a besoin de son espace, puis que là, le lendemain, elle a pas bu son café, puis que là, elle soit pas du monde, puis que. Fait que, tu sais, comme rempli de peur en ce moment. Oui. Puis moi, c'est que je les ressens toutes ces peurs-là. Ouais. Dom me parle pas. Ça prend du temps, puis ça déboule. Puis, tu sais, moi, tu me connais, moi, j'étais comme dans le contraire total. là. Ouais, c'est ça. Moi, je nomme au fur et à mesure, puis je me libère. C'est vrai que tu nommes beaucoup tes affaires, Audrey, mais tu nommes tes affaires en fonction de tes besoins, ton horaire, ta hutte, ton énergie. Mais tu nommes pas nécessairement, pas plus que Dominique, comment tu te sens dans la relation. Puis Dominique qui réagit, ben, là, je me sens pas acceptée, t'aimes pas comment je m'habille. Tu comprends? C'est ça le défi, Ok. comme descendre au niveau de l'intimité un peu plus relationnel. OK, plein d'affaires ici. Je vais revenir avec notre couple en premier, avec le spa. Voyez-vous la capacité puis la liberté de pouvoir s'adapter à une situation, à quel point ça peut être différent. Tu sais, lui, il se retrouve là, c'est cool, on va avoir du fun, je vais m'amuser, tu sais. Donc, lorsqu'on a une capacité un peu plus grande de se sécuriser, on est mieux avec soi-même, on est moins dans l'anticipation, moins dans l'anxiété, on est plus capable de s'adapter aux situations, que ça soit léger puis que ça soit le fun. Fait que ça, on veut ça, non? Ben, je sais pas pour toi, mais moi, c'est clair que je veux plus ça, tu sais. Et là, on revient avec Audrey. Audrey, je l'ai nommée, elle est anxieuse, et je voudrais aussi, Maude me poser une question sur la capsule d'hier, en parlant, parce que hier, dans la capsule, j'ai dit que je parlais de l'aspect physique et à quel point que l'aspect physique amenait, on pouvait voir l'abandon dans l'aspect physique de la personne. Et là, je veux attirer votre attention par rapport à Audrey. Audrey a une stature qui est beaucoup dans la trahison. Donc, la blessure de trahison va amener le contrôle, OK? Fait que donc, on a une stature, les épaules droites, ça l'amène, c'est quelqu'un qui décide, qui impose, qui est beaucoup dans le contrôle et d'elle-même et de son environnement. Et c'est flagrant, là, on le voit dans son discours, dans la façon de dire, dans comment elle, c'est de même, c'est de même. C'est très... Tu sais, on pourrait le mixer avec de l'injustice qui est plus rigide parce que contrôleur, rigide, on s'entend que ça se ressemble un peu, mais les particularités, c'est que ça va être autant le contrôle de soi que de l'environnement. Le rigide, ça va être beaucoup dans sa posture qui va être très grande et sec. La personne avec la blessure de trahison, c'est les épaules carrées, une taille un peu plus fine. Ça va être... oui, il y a de la rigidité, mais il y a aussi... C'est comme... Ça donne l'impression d'être capable de protéger. Donc, on va avoir des épaules un peu plus larges. Ça a un physique... je dirais une posture... Imaginez là, un lion. OK? Donc, ça vient chercher ça. Ça a l'air de quelqu'un de plus protecteur. Puis pourtant, hein, quand on regarde Audrey,
Oui, elle a ce physique-là, mais tout petite, là, tu sais. Puis ça n'a pas rapport tant avec la corpulence, malgré qu'on pourrait en parler, mais je ne veux pas embarquer là-dedans. Mais ça a le rapport surtout à comment la personne va se tenir, et aussi on va le décoder dans plein d'autres choses. Le charisme, le regard, la personne va avoir cette attraction-là qu'elle va amener. Puis Audrey a ça, t'sais. Et on voit à quel point que sa rigidité, même dans confrontant, on pourrait se dire, elle n'a pas de problème d'affirmation. Oui et non. Mais on voit surtout un trait de personnalité qui est le neuroticisme, le volatile. Elle est très tac-tac, t'sais. Beaucoup sur la défensive. Bonjour, Tim. Bonjour, Louise. Très contente de te retrouver. Raconte. Qu'est-ce qui s'est passé? Toi, t'étais là. J'ai eu l'annonce en même temps que toi. Oui, exactement. Je peux te dire, là, j'étais un petit peu surpris Oui, avec l'annonce. Je pense que j'étais pas le seul, là, mais... T'étais-tu déçu aussi? Oui, je peux te dire, vraiment, là, j'étais déçu, là. Puis de lâcher à ce moment-là, là, ça, c'est quelque chose là, que j'ai eu de misère à comprendre. Puis vous êtes-vous reparlé, toi puis Marie-Denise? La nouvelle que j'ai eue, c'était qu'elle voulait s'excuser à moi. Je suis toujours prêt à donner des chances Absolument. à des gens. Là, puis... Surtout quelqu'un qui s'excuse, puis qui reconnaît que... Exactement, ça prend du courage. Absolument. Là. On est revenu sur le fait que je sens les énergies, puis ces choses-là. Puis là, il s'est comme levé sur sa chaise, puis vraiment comme agressivement, puis Ah oui? en regardant, il était comme, c'est quoi, t'as une boule de cristal, puis OK. t'es voyante dans la vie, puis là, j'étais... Voyez-vous l'interprétation? C'est intéressant, ça, parce que vraiment, ça fait vraiment partie des mécanismes automatiques. Première des choses, là, on perçoit la réalité de façon unique. C'est-à-dire qu'il y a rien que toi, sa planète, qui voit la réalité comme toi, tu la vois. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as une histoire, qui a des filtres, qui a une perception, qui a un vécu. Tu as développé au travers de ça tous tes mécanismes. Donc, comment tu vas interpréter ce que l'autre fait, ça va passer au travers tes filtres. Parce que comment elle ramène l'histoire, c'est pas comme on l'a vu, là. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que je l'ai perçu. Oui, il a ramené cette idée-là, mais il n'y avait pas un ton patatac, patatac, patatac. Il était un petit peu plus à la défensive, mais jamais comme elle l'a perçu. Ça l'a touché. Elle s'est sentie écrasée, probablement, ou jugée dans ça, puis, avec raison. Mais ça, elle l'a pas nécessairement nommé. T'sais. Mais là, on l'entend, là. Comme aïe, là, c'est... Ouais. Mais c'était vraiment... j'ai pas trippé, là. Non, je comprends. Tu Alex aussi était comme, oh, OK, ouais, c'est quand même une réaction. Ben moi, pour avoir été témoin, là, Ouais. il était très intense, mais il était pas agressif. Exact. Il réagissait fortement. Toi, ça se peut que tu l'aies reçu comme ça, là. Ben, moi, j'étais à côté pour vrai, puis servirait, puis son regard, c'était pas de l'amour, là. Tu dis, moi, je sens l'énergie, je sens les choses. Ouais. T'as-tu une boule de cristal? Non, T'es-tu médium? non. Ah non, mais ça t'a vraiment fait une impression de violence. Vous voyez? On vient de le voir, c'est super génial, tu sais. Et c'est là où, comment on l'interprète. Je veux amener une petite attention. Quand tu rencontres quelqu'un ou quand tu racontes à une de tes amies une situation qui s'est passée avec ton chum, avec ta blonde, tu le racontes avec ton interprétation. Donc, quand toi, là, t'es l'ami de la personne, puis qu'il reçoit ça, garde ça en tête. C'est sûr que c'est ta chum. Tu vas vouloir probablement backer ta chum. Mais fais attention avec ce que tu vas dire. Parce que tu n'étais pas nécessairement là. La personne en avant de toi, c'est une interprétation. Elle peut être en train de te parler d'autres choses de ce qu'elle a perçu. Elle est en train de te parler de comment ça l'a peut-être blessé, comment elle s'est sentie jugée, pas accueillie, pas compris. Elle est en train de te raconter quelque chose. Mais ça, je trouve que c'est super important ce qu'on est en train de voir là. Et dans n'importe quelle situation, collègue de travail, ton patron, si tu te sens ébranlé dans ton émotion, puis surtout si tu portes une blessure, là, ici, blessure de trahison, hein? On a aussi un petit peu la blessure d'abandon, mais je dirais plus de rejet dans son cas. Aussitôt qu'elle va se sentir rejet, elle va se braquer.
Puis quand elle se braque, ben là, puis là, ben c'est clair que ça va tout être amplifié parce que la résonance avec sa propre histoire va venir amplifier ce qu'elle perçoit. Ouais, totalement. C'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, si Dom accumule puis que ça sort tout le temps de même, là, moi, je serais pas capable de gérer ça. Là, est-ce que vous êtes revus depuis? Non, en Ok. fait, là, cette semaine, on a comme un break. Fait que là, après ça, vous allez peut-être pouvoir cohabiter si jamais vous Ouais. parlez puis tout, ça va mieux. maintenant? Ouais. Ah, mais ça fait drôle, là, se retrouver parmi les buildings, là. Tu souvent. Non? C'est un de mes projets quand on parlait l'autre soir que de m'ouvrir, tu sais, sortir plus. Ouais. Mais sans nécessairement... Downtown Saint-Jérôme, non? C'est des gratte-ciels de 4 étages. J'ai appris à vivre seule. Oui. Puis c'est là que ma mère m'avait dit, ben là, on sait que t'es bien seule. Faut que tu sortes de ton Oui, isolement. c'est ça. Puis sortir de cette grande zone de sécurité-là, ça vient avec plein d'inconfort. Au pire, ça va faire de l'urticaire, tu sais. Il existe du Benadryl. Tu sais, je connais des trucs. Salut, Louise. Semaine pleine de rebondissements. J'ai réalisé qu'il y avait comme rien de réglé, que j'étais encore partie. Bravo! Je t'ai Même écouté, pattern. mais pas parfaitement. J'ai dit, ben écoute, si Tim il veut, je serais quand même intéressée à parler avec lui. C'est beau, hein? C'est C'est vrai. certain. C'est un beau geste d'humilité. Tu sais, c'est comme, je pourrais-tu clarifier une couple de petites Puis il a affaires? été accueillant. Puis lui ici, il se transforme là-dedans. C'est tellement beau. On a fait une activité aussi en fin de semaine. On a fait un cours d'aquasirène. Ah, wow! Fait qu'on s'est mis des queues de sirène. Puis Dom, il était vraiment willing. Il était plus willing que moi de le faire. Mais tu sais, j'aurais aimé ça peut-être un peu d'orgueil de mâle, là, tu sais. genre, J'aurais aimé ça, de l'orgueil de mâle. Il me manque un peu de masculinité, là, de gars, là. Je trouve ça difficile d'avoir du désir pour quelqu'un qui est comme dans ce sens-là. C'est quand même spécial parce que pendant l'activité de la sirène, Audrey a dit qu'elle admirait Dominique avec sa capacité de se laisser aller sans se soucier du regard des autres. Puis là, c'est ça qu'elle y reproche. Exact. Ben oui, mais Audrey est très conditionnée depuis son enfance à vivre à travers le regard des autres. Fait que ça peut être frustrant d'être avec quelqu'un qui s'assume pleinement sans ce petit regard analytique-là au-dessus de son épaule. Puis Audrey est aussi très autocritique. Fait que forcément, elle est avec les autres, puis ça pourrait lui nuire, malheureusement, à long terme, puis l'empêcher de vivre des belles choses. Parce que souvent, dans la vie, on se juge bien plus sévèrement que les autres le font avec nous. Puis Dominique, ça pourrait être un bon professeur pour elle. Elle le reconnaît, mais ça y convient pas. Elle a peut-être un petit pas de plus à faire, elle est peut-être juste pas prête. Exact. C'est un manque d'autonomie, tu sais. L'autre devient trop menaçant parce qu'elle n'est pas équipée. Il manque d'équipement pour être capable de gérer son anxiété, de gérer le regard de l'autre, de se sentir plus compétente. Il apporte beaucoup de honte. Fait que donc, je verrais beaucoup de perfectionnistes. Et ça la bouffe par en dedans, ça crée encore plus d'anxiété. Donc, c'est tout ça qui fait qu'elle n'est pas capable d'accueillir une personne qui va avoir une meilleure autonomie qu'elle. Puis elle peut pas dire « Ah, ben quand j'ai trouvé quelqu'un qui était bien pour moi, mais moi, je le laisse tomber. » Parce que moi, je suis pas rendue là. Elle dira pas ça. Fait que donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre des petites affaires, puis elle va construire une histoire autour pour dévaloriser l'autre, pour « Hey, gars, c'est pour cette raison-là. Là, je suis valable de pas vouloir être en couple avec. » tu sais. Bienvenue chez nous! Bonjour. On est content que vous soyez chez nous. Merci. Ben, je trouvais que ça fitait, tu sais, il y avait comme un bon fit. Puis ça, c'est toujours rassurant aussi, hein, tu sais. Ah, ici, à ce soir, tu vas voir. Tu vas tout savoir. Il y a des choses qui peuvent se dire. Moi, je veux tout savoir. Là. Qu'est-ce qui se dit sur Elwin Je reste suis sur posé Elwin. passer au cash, mais moi, j'aimerais ça. C'était pas notre intention. Non, non, non. Non, ben, parfait. L'énergie, elle passait bien. Oui, on a ri. C'est sûr qu'on a eu du plaisir. C'est une fille qui déborde toujours d'énergie dans moi. Toujours. Ah ouais, Ils t'ont-tu révélé des affaires de Vicky que tu connaissais pas? Non, ils m'ont dit attache ta ceinture parce que Du gaz. elle a du gaz. Elle a dit François aussi en a du gaz. J'ai pas de surprise encore à date. Elle peut pas dormir. Ça bouge, ça bouge. Là? Ça, j'ai vu. Parce que c'est toujours la dernière journée de sa vie. Il n'y en a plus après pour qu'elle fasse les 12 millions d'activités qu'elle peut faire. Je veux te dire merci d'être venu.
pour moi, là, c'était nécessaire là, de venir, là, puis voir qu'est-ce que toi, t'avais à dire. Tim, il me rappelait vraiment trop ce que j'avais connu, puisque j'avais pas réussi à vivre comme une belle relation authentique avec un papa. Quand j'ai remballé notre histoire, j'avais l'impression de reprendre le contrôle de ma vie. C'est comme ta personnalité qui est réservée, qui est peu démonstrative, qui me ramenait tout le temps dans mon passé. Je te reconnaissais là-dedans? Oui. Oui, je n'étais pas pour faire un argument là-dessus. Là. Mais non. C'est ton attitude qui me ramenait à mon père. Ce grand homme silencieux, réservé, de peu de mots, qui a manqué. Je suis curieux de ton relation avec ton père. C'était bien, c'était pas bien, là? C'était absent. Tu sais, c'est pas toute ma vie qui est branchée là-dessus. Non. Tu peux en parler sans que ce soit une fin en soi. Hey, là, je suis vraiment pas bien. Tu me fais penser à mon père. Puis ça aurait pu être ça aussi dans un avenir éventuel avec lui ou... Je me suis dit qu'il y avait probablement une belle occasion de guérir ça. Pour toi, tu veux dire? Ben, en fait, ça fait partie de l'exercice de se comprendre puis de t'informer de ça. Hey, c'est quand même spécial, hein? C'est une drôle de position pour Tim, qui représente un peu le père de Marie-Denise. Non, là, on va faire un petit retour, là. Non, ça représente pas son père. Ça vient réveiller la mémoire de la petite Marie-Denise qui était face à quelqu'un qui a ces mêmes comportements-là. Puis, elle dit, non, mais je pense pas tout le temps à ça, je suis pas tout le temps pluguée là-dessus, mais c'est ça qui influence ses relations. Avec des hommes en relation amoureuse, c'est sûr, si elle attire un genre de personne comme ça va réveiller cette blessure-là. Ça réveille son histoire. Après un coup qu'on l'a, OK, est-ce que je veux que ça soit mon enfant qui tient le volant dans mes relations amoureuses? Est-ce que c'est lui le guide de ma vie? Ben non, tu veux pas que ce soit un enfant de 4 ans qui guide ta vie. Tu sais, déjà en partant. Tu veux pas non plus que ça soit ton adulte programmé. Parce que là, t'es dans le pilote automatique. Tu veux pas être là-dedans. Tu veux que ça change, tu sais. Donc, à partir du moment où ça change et que t'en prends conscience, l'idée, c'est d'en prendre conscience. Et c'est exactement ça que je t'enseigne dans To Be. Oublie pas, l'Académie To Be, les portes sont ouvertes. Donc, si tu veux rejoindre l'Académie, t'as juste à cliquer, c'est en dessous, là. On va en parler de ça. Et arrêtez de faire comment, oui, mais tu sais, c'est comme si c'était un tort ou une mauvaise affaire ou que c'était weird que ta programmation d'enfant vient impacter. Ben non, c'est un programme. c'est un programme. Il n'y a pas rien de honteux là-dedans, il n'y a rien de weird là-dedans, ça veut pas dire que t'es fucké. C'est à travers ça que tu vois la réalité. Tu as vécu telle histoire, ton histoire t'a créé un mécanisme là-dessus de survie, de comment je fonctionne, de comment je crée des liens, de comment je m'attache, de comment j'aime, de comment je me fais aimer, comment je m'assure, moi, de pas être rejetée. T'sais. Comment je m'assure, moi, de survivre. Parce que le premier mécanisme, là, c'est le mécanisme automatique, qui est le pilote automatique, qui est un mécanisme de survie. C'est la base, là. C'est là-dedans que t'es. Tant que t'es pas consciente, c'est ça qui mène. Puis, il se change, le pilote automatique, avec tes apprentissages, avec ce que tu acquiers comme compétences, avec les expériences que tu fais. Il se module. Mais il y a un noyau qui reste là. Puis si tu restes pris dedans, c'est que tu n'es juste pas consciente que c'est là. Un coup que tu en es consciente, là, il faut aller le travailler. Donc, je ramène le fait que arrêtez de capoter avec « Ah, mon Dieu! » Tu sais, hey, j'agis comme mon enfant. Ben oui. T'es comme tous les millions d'humains sur la Terre. Pareil. Ah, c'est malaisant ou... Non, moi, je suis sûre qu'il y a plein de monde qui vivent ça. Je me sens contente, heureuse de tout le dénouement. Oui. Mais ce dénouement-là, c'est un gros nœud qui était présent dans ta vie. Ouais. Là, il y a comme quelque chose de révélateur, là. Ouais. Puis un nœud, comme tu dis, mais un nœud que je voyais pas. Non, tu t'as l'habitude de vivre avec. Ou probablement. Puis le fait que j'avais pas été vraiment en relation sérieuse, là. Tu n'étais pas confrontée. Exactement. Toi aussi, tu ressembles à mon père. Ma grande sœur, elle a une fille de 16 ans. OK. Puis ma sœur jumelle a 3 enfants. Longtemps, j'étais super mom.
Oui. Mais là, Supermom, les enfants, ils sont pas là souvent, là. Je suis rendue à un timing que non, je veux quelqu'un, puis je veux pas vivre dans l'isolement puis la solitude, là. On entend souvent dire qu'il y a des grands-parents, exemple, qui ont une meilleure relation vers leurs petits-enfants qu'ils avaient avec leurs propres enfants. Tu penses-tu que tu aurais une espèce de... Ben, ça va être différent. Ouais. C'est sûr, déjà, la relation avec mes gars, elle va être dure à battre parce qu'on a vraiment une belle relation, là. Ouais. Est-ce que tu t'es beaucoup occupé de tes enfants? Oui, c'était Après correct. ça, tu t'es beaucoup occupé de ta mère? Oui, c'était correct aussi. Tu comprends? Je savais que c'était... C'était parfait. Là, c'est comme si la vie te donne... Oui. Ça crée un vide énorme. Oui. Mais en même temps, c'est comme, OK, là, l'occasion de m'ouvrir à la vie, d'expérimenter des affaires. Puis quand on est sous le couvert de l'expérience, bien, que ce soit agréable ou pas, c'est pas grave. Fait que t'as amené ton maillot. Et là, quelqu'un qui est comme ça, c'est quelqu'un qui est dans le sacrifice. Donc, elle va le sacrifier pour ses enfants, pour sa mère. Et là, elle voudrait de la liberté. Mais elle n'a jamais développé la capacité, fait que là, il y a un manque de compétences, à elle-même diriger sa vie, elle-même faire des choix. Fait que la liberté, elle ne saura pas quoi en faire. Fait qu'elle va chercher quelqu'un qui va remplir, puis qui va la diriger, qui va la guider, qui va faire des choix pour elle. Tu sais, quand on vit un peu au crochet des autres, ou à la remorque des autres, je dirais, parce que c'est les autres qui guident notre vie, bien, on n'a pas appris ça. Ça s'apprend, mais il faut en être conscient. Oui, je l'ai, c'est Tu vas falloir bien nu! dit-elle en riant. Je suis attachée à toi. Ah, puis si tu veux... Je voudrais qu'on continue l'aventure ensemble. Pour moi, on peut tous les deux améliorer dans le processus de cette émission. Moi, je serais bien prêt à continuer l'aventure avec toi. Et je pense le fait qu'on n'est pas un match, c'est pas un problème. Si je pourrais t'aider là, à faire la connexion là, avec ton père, puis laisse partir là, en bien, là, ça serait un plaisir pour moi si je pourrais faire ça. Oh, mon Dieu, je vais pleurer. Ben oui, je te dis. J'ai toujours essayé de m'améliorer dans ma vie. Puis quand je vois quelqu'un d'autre là, qui reconnaît ça, là, mais je respecte ça. Merci pour ce que tu es. Tu es une belle personne. Merci. Je t'apprécie beaucoup. Il reste... Il y a une belle bonté dans cet homme-là. C'est quelqu'un qui est beaucoup introverti, comme on l'a dit, qui est introverti, qui ne sera pas très démonstratif, mais les gens qui ont un trait de personnalité plus introverti, c'est des gens très connectés, très sensibles, très dans le cœur, tu sais. Et quand ils décident de s'investir dans quelque chose, ils s'investissent en one-to-one. C'est pas des gens de gang, mais ça va être des gens qui vont être plus en one-to-one. Tu sais, fait que je trouve ça beau. Ce que je trouve beau là-dedans, c'est l'accueil de l'autre, de l'accepter comme l'autre est. Puis je veux juste ramener que le fait de communiquer, ça crée tellement quelque chose de plus simple, de plus vrai. Et ça, c'est extraordinaire, tu sais, de voir ça, de dire les choses, Et vous voyez, tu sais, cette prise de conscience-là que Marie-Denise a fait, ça lui a fait comprendre pourquoi elle réagissait par rapport à Tim. Et ça fait créer un filtre qu'elle n'était pas capable de voir à sa juste mesure les qualités de l'autre. Parce que c'était biaisé par son filtre, qui était inconscient, qu'elle ne voyait pas. Là, un coup qu'elle l'a vu, ben là, elle va être capable de voir, OK, attends une minute, ça m'appartient, ça. C'est ma réaction, c'est pas l'autre. C'est moi, avec mon histoire, avec mon filtre. Fait que la connaissance de soi, là, c'est tellement la plus belle chose au monde que tu peux pas faire. Parce que tu deviens conscient. Tu es capable de comprendre tes mécanismes internes. Tu es capable de comprendre comment tu fonctionnes. Et tu es capable d'avoir une mainmise dessus pour créer du changement. Et ça, là, ça vaut... Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, parce que ça augmente tes capacités dans toutes les sphères de ta vie. Cette sortie-là, après ça, qu'est-ce qui moi, reste? je pars en voile dimanche. Fait que là, on n'est pas ensemble pendant une semaine de temps. Hey! Un autre épreuve, ça, un autre test? Ouais. Ça va vous... Vous allez vous ennuyer. On pourra pas se parler pendant une semaine.
C'est sûr qu'on va avoir un moyen de communication, c'est sûr. J'ai beaucoup aimé tantôt quand tu as dit, c'est vrai, on peut être en voyage ou avoir un projet on peut être libre personnel. Et en relation. Oui, libre et en relation, voilà. Tu as-tu peur de t'ennuyer? Je vais m'ennuyer. Oui? Oui. C'est juste quand tu me dis, ouais, je vais m'ennuyer, puis je vais me trouver des affaires à faire, je me dis, je veux pas qu'ils vivent la dépendance là-dedans, là, tu sais, là, mais... C'est pas malsain du tout, Ouais. C'est peut-être une bonne affaire dans l'aventure. S'ennuyer, c'est pas grave. C'est correct, là. T'apprécies l'autre, t'aimes l'autre, puis de te dire, oh, je vais m'ennuyer, mais c'est pas la fin du monde. Si t'es pogné avec la peur du rejet, si t'as de la blessure d'abandon, ben c'est bien clair que là, ça va être épouvantable, parce que c'est comme si l'autre partait avec une moitié de toi. Quand t'es pas dans de l'autonomie, c'est comme si on t'arrachait une partie de tes intestins, là. Tu sais, c'est comme, oh, tu sais. Mais quand t'es autonome, c'est comme, oh, tu sais, tu vas me manquer, mais profite! Au lieu de, tu tombes pas dans la culpabilité de l'autre, puis de la culpabiliser parce qu'elle s'en va, puis... Oh my God, que c'est lourd, ça. C'est où est-ce qu'on est rendu? Que là... On va reprendre un peu notre souffle. On savait qu'elle partait, là, ben, on va voir où ça va nous mener. C'était quelque chose qu'elle voulait faire. Puis je l'ai encouragée, évidemment. Ouais, c'est fou de penser que je m'en vais quand même envoyer aux Îles-de-la-Madeleine, puis je pense aussi au retour quand tu vas venir me chercher. Là, tu es en train de prendre les deux projets importants pour toi de front. Puis tout ça, ça va coexister, puis ça va se vivre ensemble. Ben, je suis content de vous avoir vu. On espère d'avoir la chance de vous revoir, les deux ensemble. Ah, regarde donc ça. Sinon, on ira jouer au golf, François. Salut, ça va? Ça va, toi? Ben oui, ça fait un bout. Oui, vraiment. Mon ami Christophe, qui est masso-sportif, est venu me masser sur le bord de l'eau chez ma marraine. C'est le fun, c'est parce que j'entendais l'eau, puis oui, il me masse, puis ça me fait du bien, mais sa tranquillité m'apaise, tu sais. Ouais, t'as sûrement juste plus penduleux. Moi, ma semaine a même vraiment fait du bien, en fait. Puis j'ai comme essayé de départager qu'est-ce qui vient plus me déranger, c'est où j'ai besoin de lâcher prise, puis que j'essaie de tenir le contrôle. Probablement que je sens une pression de relation que je me suis peut-être moi-même mise. J'y retournerai jamais là, mais ça fait 2 semaines là, que j'ai l'obsession d'aller dans un bar, puis d'aller boire, puis de genre d'aller creuser des gars. T'avais envie, c'est pas un appel de ton pattern? Ouais. Mais tu sais, l'obsession est là, mais j'irai pas parce que je sais qu'est-ce que ça va m'amener. Absolument rien. Ça, c'est bien, Audrey. Mon Dieu, ça évolue. C'est pas surprenant. C'est, OK, comment je peux éviter ce qui se passe? Parce que ce qui se passe, c'est pas le fun, puis c'est lourd, puis je sais pas comment. Puis avez-vous vu, tu sais, dans son questionnement, quand on voit quelqu'un qui est dans un cheminement d'introspection, c'est, voyons, pourquoi je réagis comme ça, t'sais? Pas qu'est-ce qui me dérange, mais pourquoi je suis en réaction comme ça, t'sais? Qu'est-ce qui fait que ça me dérange? Puis pourquoi je réagis à cette situation-là ou à ce comportement-là? C'est quoi qu'il y a dans mon histoire? C'est quoi ma perception? Puis au travers quel filtre je suis en train de voir la situation-là? Puis c'est quoi mes outils pour venir calmer ça ou libérer ça ou travailler à partir de là? Mais ça fait toute la différence. Les humains-là, ça évolue. Bienvenue dans ma petite cour d'histoire. Hey, c'est donc bien cool, ça. Mais oui, ça fait vacances un peu. On a parlé de tout et de rien, puis je lui ai dit comme quoi que, mettons, quand j'étais jeune, ben, tu sais, j'ai été intimidé, mon père m'a battu, puis ben là, j'ai eu j'ai eu des larmes. C'est des choses que j'aime pas dire, mais à un moment donné, tu te dis, bon, si elle veut vraiment me connaître, de où est-ce que je viens, ben... Ça te permet de réapprivoiser toute ta vulnérabilité qui a été malmenée. Puis, tu sais, au début, ma mère n'était pas d'accord, tu sais, par dans rapport tout, à là. l'expérience. Ben, tu sais, elle dit, François, elle dit, faut que tu fasses attention, il y a une raison pourquoi je suis là-dedans. Là, ben là, elle dit, elle dit, t'es heureux, mon gars, tu le mérites. Puis là, c'est une maman, tu sais, c'est une maman, tu sais. Ouais, c'est cute. C'est ça. C'était relaxant, c'était cool, c'était agréable. Ça fait du bien. Oui, vraiment. Puis toi, tu vas dans j'apprécie cette ça. direction, dans des affaires plus tranquilles, soft, légers. Oui. La seule fois que j'ai été massé par un homme, dans un spa, m'a massé la face, ici. Mais ça, c'est rare qu'un homme va se faire masser par un homme. Bravo! C'était pas prévu comme ça. Tu t'ennuierais-tu avec une blonde de même? Oui. Toi, c'est quoi tes passions? Mes passions,
c'est sûr que je suis rendue là à un moment de ma vie qu'il faut que je m'en trouve. C'est ça qu'on sent d'Isabelle. On dirait qu'elle a de la misère à trouver des passions, des choses qu'elle aime. Je me suis toujours qualifiée de quelqu'un d'expressif, puis de... Mais là, en relation avec un gars... Qui est disponible. Ouais, c'est là que je réalise plus que je suis fermée. Un tempérament comme toi, tu peux rester tout seul longtemps. Ouais, puis c'est ça, je veux plus ça. Parce que t'es bien chez vous. Ouais, mais... T'es bien entourée. Tes plaisirs, Isabelle, c'est des plaisirs solitaires. Puis c'est bien correct. Ouais, mais je me dis, il doit exister quelqu'un qui aimerait ça, cuisiner avec moi. Oui, mais tu veux mon opinion? Ouais. Mais ça existe. Ça va être plate. Parce qu'on ferait trop la même affaire. Ben oui, toi, t'es une rêveuse. T'es quand même assez passive. T'es bien avec pas grand-chose. Imagine-toi deux de même. Ouais. Partir faire une fin de semaine en camping. L'été passé, on y est pas allé. Tu comprends? Oui, ça se peut-tu qu'Isabelle se fasse croire que si elle avait le bon, elle serait plus active, plus démonstrative, plus game dans tout. Oui, mais en même temps, c'est pas vrai. Elle admet elle-même qu'elle cherche des passions puis qu'elle est dans l'attente. Mais c'est le propre des dépendants affectifs. Comme ils ont une faible estime de soi, c'est la loi du tout ou rien. Ou ils prennent tout en charge ou ils se déresponsabilisent complètement, puis en plus, ils entretiennent des attentes irréalistes par rapport aux relations. Isabelle, elle a appris à vivre seule, mais son bonheur dépend quand même de l'autre. Puis il y en a beaucoup dans cette situation-là. Pas bien seule, pas capable de s'épanouir en relation. Fait qu'il y a comme une forme de résignation qui s'installe. Mais je veux juste faire une petite parenthèse par rapport au fait de l'estime de soi. Est-ce que sa valeur à ses propres yeux n'est pas là? Moi, ce que je dis, c'est un manque de confiance en ses compétences. Elle n'a pas développé les capacités pour le faire. Pourquoi? Parce qu'elle a une programmation. Et sa programmation, c'est que dans la vie, il fallait qu'elle soit disponible à l'autre pour être aimée, pour être acceptée, pour être reconnue. Donc, elle n'a pas eu besoin de développer ses passions, ou de développer ses propres envies, ou de développer ses propres intérêts. Parce que ce qu'on lui a demandé, puis pour faire partie de la gang, c'est qu'il fallait que tu sois disponible pour moi. Donc, tu n'as pas développé ça. Là, ben, j'extrapole, là, je la connais pas, là. Mais ça serait ça le genre de pattern possible qui aurait pu se développer dans son histoire à elle. Et en plus, si on prend qu'elle a des traits de personnalité plus introvertis, une agréabilité qui est probablement très forte, besoin de plaire, on est dans le people pleasing, c'est ça qui l'amène. C'est pas ça, elle tombe en anxiété. Parce que elle va être dans l'anticipation, la peur d'être abandonnée, la peur de pas être correcte, la peur de pas en faire assez. Donc, elle va anticiper une souffrance d'abandon. Elle va, parce qu'on le sait, là, on le voit dans sa posture. Donc, elle va anticiper un abandon parce qu'elle a probablement déjà ressenti ça. Puis ça lui a fait mal. Fait que son cerveau, il s'en souvient. Donc, de développer ça, ça n'en est pas consciente, puis elle ne comprend pas son schéma. Tu sais, là, tes traits de personnalité, c'est ça que ça te sert. Apprendre à comprendre ton programme, aller voir ton histoire, comprendre comment tu t'es créé, c'est quoi tes blessures, c'est à ça que ça sert. Tout ça te sert à te voir aller dans ton aujourd'hui, comprendre ton adulte programmé, l'impact de ton enfant blessé, et après ça, dans ta conscience, quand tu montes dans ta tour de contrôle, puis tu regardes ça, là, tu peux choisir différemment, tu sais. Et c'est ça qui est extraordinaire. Le fait que j'aie pas d'enfant, ça te fait quoi, toi, ça? Ben, je me suis fait demander ça. Elle n'a pas d'enfant à 50 ans. Ouais. Ben, c'est pas son problème. Ben, j'aurais voulu en avoir. Ben oui, mais c'est ça, mais c'est pas arrivé. Mais... C'est même pas une question que je me suis posée. Comment ça qu'elle n'a pas d'enfant? Elle est donc bien égoïste. Non, pas en tout. Comment? C'est pas égoïste de pas avoir d'enfant? C'est juste pas arrivé. Tu veux pas avoir des enfants avec n'importe qui? Tu peux avoir des enfants et être très égoïste, ma chère. Oui. Tu sais, dans le fond, j'ai fait beaucoup de voyages, des projets, toutes sortes d'affaires, tu sais, mais parce que j'avais pas la vie de famille. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve ça vraiment le fun, vraiment agréable que toi, t'aies 3 enfants, puis t'aies 3 petits-enfants. Regarde, tu vas être une grand-mère pareille. Puis là, comment ça se passe depuis? Écoute, on a eu une belle fin de semaine. C'est le premier soir, on a beaucoup parlé. Mais là, tu es plus ouverte aussi, ça doit être plus le fun pour toi, là? Il y a comme un poids qui est plus là. OK. Fait que tu n'as pas fini, là. Faut que tu la coupes. Non, je sais. On a renouvelé nos vœux. Incroyable. Aussi, il fait son bout à sa manière avec toi. Il est plus démonstratif. Pour vrai? Il m'a même jusqu'embrassé.
comme si ça se pouvait pas. Puis comment On t'as sait reçu pas. ça? Super bien, on était souriants, on était contents. En fait, je pense qu'il est content de pouvoir poursuivre aussi son cheminement à lui. Ah, chin-chin. Contente du déroulement. Moi aussi. Ça l'a sécurisé. Tu sais, fait que voyez l'ouverture, le petit sourire. Là, c'est comme, ah, OK, là, je peux. Tu sais, parce que ça crée un blocage, là. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Tu sais, ça prend divers chemins. Laissons-nous juste la chance des fois. La soirée s'achève déjà. Oui. Mais Tu vas aller voir le hockey? non, T'as de choisir le hockey à la place de rester avec moi? non, je ferai jamais ça. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est bien beau de même, là, au début, là. Puis après ça, c'est « Hey, emmène-moi là des chips! » Ah, ben tiens. Justement, c'est drôle que tu me dises ça. Est-ce que tu as l'impression que François, il change en ta présence à travers votre relation? Au feeling? Oui. Bien, en fait, même, je trouve qu'il s'ouvre plus de la manière OK. aussi qu'il va parler. Je sens Tu qu'il y a le quand vois. même une différence. Oui. OK. Ouais. Puis toi? Est-ce que tu as Ah oui. l'impression qu'à son contact, que tu changes, tu évolues? Ah Oui? Ah oui, j'exprime des choses, tu sais, que je vais dire que je suis super bien ou que je le trouve beau, que je trouve ça le fun. Ah, wow. C'est là, On belle s'en va- soirée. On s'en va encore demain? C'est en étant en relation qu'on apprend sur nous. C'est en étant en relation qu'on pratique aussi à transformer notre programmation. Et c'est en étant en relation qu'on peut évoluer. On peut le faire tout seul, là. Tu sais, je te dis pas si t'es célibataire puis que t'as un manque d'autonomie présentement, t'es bien mieux de rester tout seul puis de travailler un peu sur toi. Mais éventuellement, il faut faire le pas, tu sais. Parce qu'il y en a beaucoup de femmes de mon âge, 50 ans et plus, qui ont appris à vivre tout seul, que c'est confortable, que ça va bien. Puis de rencontrer quelqu'un, ça te dérange, tu sais. Fait que, voilà. Et je veux aussi te dire qu'en plus de l'Académie To Be, je fais toujours du coaching en one-to-one. Donc, si tu as envie de venir travailler avec moi, ben écoute, tu as juste à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo puis à prendre ton premier rendez-vous. Puis on va voir comment on peut faire ça ensemble. Tu as envie de te débloquer, tu as envie de changer ta programmation, tu as envie de devenir plus consciente, tu as envie de faire ce chemin-là à la connaissance de toi et de t'impliquer dans ta propre vie et devenir plus vivante, plus powerful. Ben, moi, je suis là. Puis, je peux juste te dire, pour avoir passé par ce chemin-là, parce que oui, en plus de mes diplômes, puis toute mon expertise de presque 30 ans, je travaillais beaucoup sur moi. Moi, c'était très égoïste, mon cheminement, tu sais. J'ai pris des études, j'ai fait ça pour moi, d'abord et avant tout. Et après, ben, je peux pas garder ça pour moi, il faut que je le transmette. Parce que c'est trop plate de vivre tout pogné, tu sais. Fait que voilà. Bye. Merci d'être là.